La chronique du côté donc, de Jean-Baptiste Souffron avec un titre qui me laisse perplexe, Startup Visa. Oui, car moi aussi, je Vous avez 3 minutes m'intéresse en chrono pour expliquer ça. je m'intéresse aux forains d'une Faut faire certaine bluffer façon, ça, aux il gens faut. qui bougent. Savez-vous que plus de la moitié des entreprises de la Silicon Valley ont été créées par des étrangers et non pas par des Américains? eBay par un Français, Yahoo, Google, Sun Microsystems par un Indien, pour n'en citer que quelques-unes. Et ce n'est que normal, car la globalisation dont ces entreprises sont des exemples et l'immigration vont toujours main dans la main au fur et à mesure où on casse les frontières, forcément, on facilite le passage. Et si l'on se concentre toujours sur l'immigration illégale des personnes non qualifiées, il existe aussi une immigration légale des gens qualifiés. Ce sont ces gens que The Economist qualifie par exemple de talents ou que Annalise Saxenian, la dean de l'université de Berkeley, appelle les nouveaux argonautes. Selon ses calculs, à eux seuls, par exemple, les immigrés chinois et indiens de la Silicon Valley toujours représentent 24% des créations d'entreprises là-bas. Et si l'on regarde les dépôts de brevets aux USA, on se rend compte que 24% de ces dépôts de brevets, là aussi 24%, ont été faits par des immigrés qui habitent dans le pays. Pendant ce temps, dans notre village gaulois, une circulaire géante du 31 mai fait l'actualité sur Internet et ailleurs en essayant de limiter cette fameuse immigration légale en s'attaquant aux jeunes diplômés étrangers, notamment ceux qui viennent de grandes écoles et qui ont justement un fort potentiel créateur de start-up, d'emploi, d'activité, avec le soutien de rien de moins que Arnaud Klarsfeld, le président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Alors, un collectif a été créé par les étudiants pour contester cette politique devant les médias. Ça s'appelle le collectif du 31 mai et ils ont une page Facebook. Allez la voir si vous êtes intéressés. Mais surtout, et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille, au-delà de cette contestation activiste et intéressée, bien sûr, des gens qui sont sur le point de se faire expulser, la circulaire a suscité une levée de boucliers consensuelle et très violente dans les milieux universitaires, à la conférence des grandes écoles, à celle des présidents d'université, dans les écoles de commerce, comme le SCP, dont le directeur me décrivait la situation avec vraiment, c'était émouvant, des larmes dans les yeux en pensant à tous ces étudiants qu'il s'est forcé de faire venir et qu'il est en train de voir partir comme ça et qui tous repartent déçus de la France et dépités. C'est sous leur pression que le gouvernement a légèrement infléchi sa position, acceptant de faire réexaminer au cas par cas pour certains étudiants l'application de la circulaire. Ce faisant, il crée bien sûr un régime d'exception qui sort du droit commun et suscite les espoirs, mais surtout les files d'attente. Aujourd'hui, ce sont déjà plus de 500 dossiers de jeunes étrangers diplômés en France ayant reçu des promesses d'embauche ou ayant créé des entreprises qui sont ainsi bloqués dans les préfectures. Alors évidemment, à l'heure du numérique, la situation est ubuesque. Les grandes écoles, les grandes entreprises, les startups se battent contre leurs équivalents étrangers pour attirer les meilleurs profils de partout. J'imagine que c'est pareil dans les écoles d'art, par exemple. Et soudain, on les pousse à dégager du territoire. Pire, de jeunes diplômés fondateurs de start-up doivent partir et quand ils partent, ils emmènent avec eux le capital, les emplois et les idées. Et la France est condamnée à se provincialiser dans le sens le plus négatif du terme, qui n'est pas forcément toujours négatif, car cela fait déjà plusieurs mois qu'un lobbying puissant s'est mis en place aux États-Unis, qui était déjà en avance, pour favoriser la création de ce fameux Startup Visa pour mieux accueillir ces personnalités intelligentes, créatives, inspirées et sachant prendre des risques. Mais in fine, ceux qui risquent le plus de partir, ce sont sans doute pas les étrangers, ce sont les Français bien sûr, déjà fortement attirés par la Silicon Valley, par Hollywood, par le Japon et quoi d'autre. Nul doute que les universités américaines se frottent déjà les mains et qu'elles sont retenir les têtes françaises bien faites. Alors Laurent, que va-t-il nous rester à nous quand tous nos jeunes seront partis et resteront scotchés par les charmes des geeks et des geekettes de la Silicon Valley? Réponse peut-être du côté de Serge Rombal. Vous voyez sur le point Non, non, pas du tout. d'intervenir chaque fois. Ouais. Je trouve ça formidable. Collectif du 31 mai, dites-vous, c'est tout à fait exceptionnel. Quand je pense aux époques du début du siècle où il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'automobile, il n'y avait pas de bateau et on faisait avec ce qu'on avait. Aujourd'hui, nous avons une richesse incroyable. Nous pouvons tendre la main et accéder à l'autre bout du monde et nous sommes en train de gâcher cette chance. C'est absolument surréaliste. Le rendez-vous, c'est sur France Culture. J'aime beaucoup le. Merci. Plateau de trucs avec vous, Serge Grandberg, vous co-signez avec Éric Lange Le Voyage extraordinaire, ce documentaire qui raconte